Bonjour, je suis Christelle Fritz, professeure déléguée de l'axe Créa Design. Bonjour, Nicolas Rauber, responsable pédagogique de l'axe Coding et Digital Innovation. Donc, ce lieu de fabrication qu'est le Creative Lab, qui est dit aussi Créa Lab, est un lieu qui nous permet de faire de la fabrication, de l'électronique, de la découpe et permet de travailler pour des projets, des projets Interax ou des projets qui sont des supports de cours, mais aussi d'apprentissage en général, d'électronique, d'impression 3D. En fait, c'est un peu comme le Fab Lab, sauf que c'est beaucoup plus petit et c'est beaucoup plus IM dans l'âme, peut-être un petit peu plus créatif. On a des étudiants qui ont 1000 idées à la seconde et ici, on les accueille, comme a dit Christelle, soit pendant les cours, soit en dehors des cours, pour faire des projets. Et ce qu'on aime particulièrement, c'est l'Interax, c'est mélanger des compétences pour arriver à des projets surprenants et innovants. Ce projet est né d'un besoin. Comme l'IM n'est plus dans le pôle Léonard de Vinci, donc il n'avait plus le soutien facile d'accès du Fab Lab. Il avait toujours le soutien du Fab Lab, mais l'accès était moins facile. Nous avons voulu créer une salle pour pouvoir permettre la possibilité de construire et de co-construire. Donc par exemple, nous avons un projet Interax. Donc cette flûte est une flûte qui a été créée pour un jeu, c'est un contrôleur alternatif. Donc à l'intérieur, il y a un Arduino Bluetooth. C'était pour un jeu, donc c'était pour la GG Week, pour les deuxièmes années jeux vidéo, de l'axe jeux vidéo et les deuxièmes années de l'axe Créa Design. On travaillait ensemble pendant une semaine pour créer un jeu en utilisant des contrôleurs alternatifs comme ceci. Donc il fallait souffler. Quand on soufflait, les manettes pouvaient être jouées. Et si on ne soufflait pas, ça ne jouait pas. Donc ça faisait vraiment comme si on avait une flûte pour une immersion améliorée. Et donc des projets comme celui-ci, il y en a plein, le Creative Lab. Donc c'est très utile à montrer lors des JPO parce qu'on voit encore une fois toute la créativité de l'école, mais aussi l'ingéniosité et l'adaptabilité de nos étudiants. Et c'est un endroit parfait pour faire le relais avec le Fab Lab, et on espère au fur et à mesure que le Fab Lab ait sa place au Creative Lab, comme les étudiants de l'IM ont leur place au Fab Lab. Exactement. Donc c'est un lieu qui est ouvert à tout le pôle. Donc pour l'instant, le Fab Lab en lui-même a plus de matériel, mais nous aurons sûrement une spécificité qui doucement se fera. Et ça peut équiper aussi pour ceux qui viennent pour par exemple les semaines transverses, où là nous avons tout le pôle qui vient aussi dans notre bâtiment, de pouvoir être un point de relais aussi pour ces cours. On voulait remercier toutes les personnes qui ont participé à la création de ce projet. Donc évidemment Christelle, Pierrick qui passe son temps au Creative Lab, mais aussi des étudiants comme Mathieu qui est en créa, qui est juste derrière nous, et aussi des personnes de la direction comme Thierry de l'école qui a soutenu ce projet depuis le début. Oui, ce projet a été fait en temps record puisque nous avons commencé la réflexion le 23 décembre et il a été fait en quelques mois. En quelques mois. Nous avons déjà construit tout ça. Il y a encore plein de matériel qui doit arriver. Et merci aussi à Philippe pour son aide tout au long du projet. Voilà. Philippe Allard et Suzy maintenant. Et Suzy maintenant et tous les gens qui y participent au quotidien. Merci. Merci.